Je sais pas, j'ai du mal à percevoir l'utilité de ce que je viens de voir. Heu, un plaidoyer, je vais dire ça comme ça, de Blast, pour le féminisme, fait par un handicapé, en gros, qui vient de sortir là. Attends, je retrouve le truc. Qui vient de sortir il y a 2 heures, Révolution féministe, ce n'est que le début. La conclusion, en gros, c'est j'aimerais qu'on en parle un petit peu plus de ces femmes qui ont fait des trucs bien dans le monde. Alors, dans le passé, d'accord, globalement, hein, de toute façon, voilà. Ouais, si, il y a la deuxième partie. Alors, j'ai zappé la deuxième partie, en gros, à 19 minutes, à peu près à la 19e minute. Il dit les femmes n'étaient pas aussi libres, enfin, en gros, c'est une actrice qui dit si j'avais eu les possibilités illimitées d'un homme, je vais te mettre un spoiler, t'es enregistré en noir et blanc. Donc, en gros, hein, c'est 1950 à peu près, on peut simplifier ça. Les possibilités illimitées de 90% des hommes, c'est de se suicider dans le BTP, soit à reconstruire les routes détruites, soit à reconstruire les bâtiments détruits par les bombes américaines. Donc, les possibilités illimitées des hommes, globalement, c'est soit se suicider dans le BTP, soit se suicider, alors si t'es américaine, dans pas trop longtemps, au Vietnam, dans ce genre de truc. Euh, donc les possibilités illimitées des hommes, ça ne tient que pour les bourges, hein, bref. Et après ça, il finit sa dernière partie sur les femmes iraniennes qui se font suicider par des petits musulmans de merde. Bref, voilà, du coup, et il finit son truc à base de ouais, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu plus des femmes. Et qu'on. Alors, ben oui, d'accord. Maintenant, si tu veux vraiment la vraie égalité, il faut. Je vais te mettre un spoiler. Euh, en gros, faut juste faire en sorte que ça ne soit pas enfin, que ça ne définisse pas précisément quelque chose. Que ton droit ne définisse pas précisément quelque chose, et qu'au moment où tu veux faire des précisions sur quelque chose en particulier, ce soit pour des particularités. C'est-à-dire, par exemple, je vais prendre là, en fait, non, je vais donner des exemples un petit peu plus tard. Mais la vraie raison, c'est de donner enfin, la vraie solution, alors, c'est de rester neutre dans la nomination de ta loi, dans la façon dont tu prononces ta loi, il faut rester neutre autant que possible, il ne faut pas donner de trucs de catégorie, on va mettre les religions à part, on va mettre les trucs à part. C'est un individu quel qu'il soit, à partir du moment où on peut identifier ça comme être humain par exemple, son ADN, globalement, normalement, rien que la définition par l'ADN est à peu près suffisante. Tu peux être trisomique, tu peux être, voilà, tu peux avoir n'importe quelle malformation, tu vas globalement avoir, enfin ton ADN te placera automatiquement dans la catégorie humain, plus que dans n'importe quelle autre catégorie. Donc à moins d'être complètement débile, il y aura quasiment, mais encore une fois, même là, la qualification par ADN est potentiellement trop discriminante. En gros, même si, encore une fois, ça te classifie de façon à peu près définitive. En gros. Encore une fois, trisomie 21, oui, tu as un problème sur ton 21e chromosome, mais ton 21e chromosome et les autres sont largement suffisants. Enfin, même avec ce dysfonctionnement sur le 21e, on te classe quand même dans le côté humain. Bref, et donc du coup, même des trucs qui font que, par exemple, tu as les bras, les mains qui sont à moitié formés à la naissance, ce genre de trucs, même là, avec ce genre de trucs, sur le matériel génétique, tu es quand même classé en tant qu'humain. Bref, en gros. Voilà, donc normalement, juste ça, ça devrait être largement suffisant. Bref. Donc en gros, voilà, reste neutre, et tu rentres pas dans des définitions genre sur la sexualité, genre sur n'importe quoi. Et à partir de ce moment-là, tout s'appliquera de la même façon à tout le monde. Derrière ça, si tu veux vraiment garantir une égalité, tu mets un minimum et un maximum. Et comme ça, ben, il n'y aura pas de personne, il n'y aura pas un seul des individus qui pourra s'accaparer plus de ressources que tous ses autres voisins, ou que tous les autres individus de la société. Chaque personne sera limitée à un moment, et voilà. C'est aussi simple que ça. Derrière ça, tu mets une réglementation de temps de parcours pour passer du minimum au maximum. Donc moi, dans mon cas, c'est 25 ans. Et en 25 ans, tu as largement le temps. Mettons que tu mets une moyenne de vie à 80 ans, tu mets, allez, une vingtaine, trentaine d'années à étudier, enfin de scolarité, avant de commencer à travailler, tu as largement le temps. Voilà, même en mettant 30 ans d'études, mettons voilà, tu veux faire de la politique, tu vas commencer à essayer de courir sur une licence générale, c'est une fin d'études à 33 ans à peu près, 33-35 ans. Ah oui, du coup ça veut dire que tu n'as pas de capacité d'être élu député ou maire ou n'importe quoi avant 33-35 ans. Le master général c'est 45-50 ans, en gros. Donc du coup pas de président avant 45-50 ans. Bref. Pouf, pouf. Globalement, pouf, pouf, ouais, que je retrouve. Ouais, avec 25 ans, mettons une trentaine d'années d'études, en tout, hein, tu peux faire des trucs petit à petit hein, dans ta vie. Bref, voilà, tu as potentiellement des évolutions qui peuvent se faire. Pouf pouf, ça te fait finir ta vie de travail à 55 ans. Après ça, tu peux continuer de travailler hein, si tu as besoin de thunes, ou si, voilà, mais tu ne progresseras plus dans la quantité de thunes que tu vas avoir. C'est-à-dire que tu seras toujours en gros, hein, ça va de 500 à 2500, enfin de 500 à 3000 balles, 2500 balles de progression. Euh, voilà, objectivement, c'est largement suffisant. Tu finis, enfin, prends n'importe quelle personne en France actuellement, dis-lui, quoi que tu fasses de ta vie, si tu travailles 25 ans, si tu as ton bac et que tu travailles 25 ans derrière ça, tu as une retraite à 3000 balles. Quel que soit le truc, tu as ton bac 25 ans, 3000 balles. En sachant que les études derrière ça, pour chaque diplôme, c'est 100 balles de moins, donc si tu es sur une licence générale, ça te fait 5 licences, tu commences à 1000 balles, ça te fait 20 ans à travailler, tu finis à 50 ans. Si tu sors du bac, on va dire la vingtaine, ça fait 25 ans, tu finis à 45 ans. Généralement, si tu pars, enfin, si tu vas chercher un travail directement après ton bac, ou juste après une toute petite formation, bref, généralement, c'est que tu vas faire un métier beaucoup plus fatigant, donc finir à 45 ans, c'est mieux. Et derrière ça, ça te laisse ben, tout ton temps pour t'occuper de ta famille, de ton terrain, bref, de tout et n'importe quoi. Et encore une fois, si tu veux continuer à travailler, parce que je sais pas, tu as été productif dans ta vie familiale, on va dire, tu as 4 gamins, les 4 gamins. Alors normalement, t'es pas censé galérer pour leur payer des études ou quoi que ce soit, mais voilà,
Et du coup, bref, je suis en train de réfléchir à essayer de définir un petit peu le fonctionnement économique, de comment tu peux grandir en tant qu'individu. Mais ouais, globalement, étant donné que dès que tu as fini ton bac, tu es à un minimum 500 balles, alors c'est l'équivalent d'un RSA slash Crous, bref, d'une bourse d'études, ou d'un RSA, si jamais tu dois juste aller travailler, bref. Donc globalement, t'as pas besoin des parents, globalement. Et déjà, rien que ça, c'est normalement largement, c'est techniquement la meilleure option pour, enfin, en tant que société, pour garantir que n'importe quelle personne pourra faire exactement ce qu'elle veut, indépendamment de son milieu social. Globalement, que tu sois fils de architecte, ingénieur, n'importe quoi, ou fils de maçon immigré, avec aucune, enfin, genre les parents n'ont jamais pu t'apprendre quoi que ce soit parce qu'ils viennent d'un pays en misère, et ils ont aucune formation et aucune capacité, ils parlent pas la langue, tout ça. Quel que soit le milieu social où tu viens, tu commences tes études, enfin tes études supérieures, tu les commences avec un salaire de 500 balles si tu travailles pas, un petit salaire de 1000 balles si tu travailles 25 heures, enfin une centaine d'heures dans le mois. Bon, techniquement, t'as pas besoin de travailler les 100 heures, hein. Mais ouais, du coup, si jamais t'es réellement un pur prolo, genre littéralement le maçon immigré, là oui, ça vaut peut-être un petit peu le coup de continuer de travailler. T'arrives à tes 50 ans environ, t'es censé avoir fini à 45 ans, t'arrives à tes 50 ans, t'as ton gamin qui commence à aller à la fac, il a besoin, enfin voilà, il veut se concentrer sur ses études. Là oui, ça peut valoir le coup de continuer un petit peu si jamais t'es un petit peu pauvre. De toute façon, tu vas pas te trucider longtemps. Au pire des cas, il va rester, enfin, au pire des cas, il va avoir son diplôme assez rapidement, enfin, assez rapidement, entre guillemets. Bref. Normalement, voilà, t'as juste à trimer le temps qu'il ait un diplôme, et lui, derrière ça, il pourra faire ce qu'il veut. Et même derrière ça, si t'as des parents qui t'ont complètement abandonné ou whatever, tu peux, au choix, soit décider de faire une formation extrêmement rapide, travailler 2-3 ans dans n'importe quoi, genre tu fais littéralement serveur, en sachant que quand tu fais ton travail mi-temps, tu fais un travail, allez, un tiers-temps, de serveur pendant tes études, tu passes ta licence, tu la passes limite parce que voilà, mettons on maintient la licence à 3 ans, t'es quand même à 600 balles à la fin de ta licence, t'as ta licence qui te fait passer à 600 balles, et tu gagnes, derrière ça t'as fait ton tiers-temps sur 3 ans, tu gagnes quand même, enfin tu passes quand même à 700 balles de salaire de base pour ton master. Normalement à 700 balles, non, ça va, surtout si t'as les logements du Crous à côté, enfin en gros si t'as des apparts en CTU, ce genre de truc, 700 balles normalement c'est largement suffisant. Mais encore une fois, même 500 balles si t'es en logement universitaire ou logement chez l'habitant, ce genre de truc, genre t'es d'un petit vieux, littéralement on peut faire ce genre de truc hein, pour les étudiants, t'es à la fac, tu loges dans un appart avec un petit vieux complètement isolé, abandonné par sa famille, tu fais les tâches ménagères comme si tu étais tout seul chez toi, sauf que tu as un petit vieux avec toi, tu fais 2-3 activités avec, et on considère l'équivalent de 2 heures de travail par jour dans le truc. Ça te fait, étant donné que c'est 2 fois 7, 14 par semaine, oh, c'est un 2 tiers-temps quand même, hein, sur les 25 heures par semaine. Enfin, à peu près un mi-temps, globalement. Un équivalent mi-temps, tu loges chez l'habitant, tu prends soin du vieux, on vérifie quand même que tu prennes soin du vieux. Globalement, voilà, ça se passe bien pour les deux côtés. Toi, en tant qu'étudiant, tu vis ta vie complètement normalement, sauf que tu as un petit vieux pour avoir de la compagnie avec toi. Donc ça se passe bien enfin, tant que le relationnel étudiant-vieux se passe bien. Voilà. Et de toute façon, le vieux lui-même, il n'est pas censé avoir de problème, hein. Il vit à 3000 balles. Voilà, c'est. Normalement, il a déjà une assistante, tout ça, qui vient. Mais bon, on peut loger pour l'accompagner, genre le mec se sent vraiment seul. Alors pour ses traitements médicaux, tout ça, oui, on fait venir quand même un médecin spécialisé. Mais, bref. Et globalement, on peut compter des trucs comme ça. Enfin bref. Et tu vois, juste avec ça, ce que je viens de te décrire, tu es censé comprendre que même si tu es de droite, ultra bourge, mettons, voilà, même si tu es Le Pen, qui a un système hôtelier en héritage avec, enfin, un manoir dans un système hôtelier hérité de ton père avec 3-4 maisons de campagne, plus 2-3 autres conneries, même si tu es ça, tu es censé comprendre que c'est dans ton intérêt. Tu fais juste une minute d'introspection, enfin, tu fais juste une minute où tu te mets à la place de n'importe quelle personne, tu es censé comprendre que c'est dans ton intérêt de mettre un système comme ça, même si derrière toi, ça veut dire que toi, tu ne peux plus avoir, tu ne vas plus hériter de ton manoir, même si ça arrive, tu es censé comprendre que c'est beaucoup mieux que tout le monde puisse faire ça, que toi, tu puisses hériter de ton manoir et de ton système hôtelier. En sachant que derrière ça, la personne qui va récupérer le manoir, ce seront des personnes, ce seront des historiens ultra compétents qui vont faire des rénovations historiques, enfin à valeur historique, bref, bon, voilà. Et du coup, ce sera enfin, littéralement pour le bien de tous. Et t'es censé, enfin, voilà, c'est littéralement ce que je. Bref, donc du coup, voilà, c'est un minimum, un maximum. Ah oui, ouais, du coup, suppression du système d'héritage. En gros, hein, c'est. Techniquement, l'héritage, tu le laisses déjà. Tu le laisses à la société, et une société telle que je la décris, si tu commences à prendre à peu près l'ensemble de tout ce que je propose, une société telle que je la décris ne lâchera jamais tes enfants, et là où toi ton héritage, je vais prendre l'exemple des Le Pen avec leur manoir, alors, Le Pen père donne son manoir à Le Pen fille, mettons Le Pen fille, elle a 3 enfants, mettons chacun de ces 3 enfants ont 2 enfants qui forment chacun un couple qui engendre des héritiers. On fait comment à la génération des arrière-petits-enfants, là, pour le manoir? Tout le monde habite dans le manoir? Ou il y en aura forcément une partie de la famille qui va se dire c'est plus mon manoir que le toi, parce que moi j'ai fait plus de trucs pour la famille que toi? En sachant que le gamin qui va faire ça, au bout d'un moment, n'est même pas garanti qu'il ait les intérêts, les mêmes idéologies que toi, qu'il ait les intérêts de la famille, qu'il ait les intérêts du manoir, qu'il ait les intérêts de l'héritage. Si ça se trouve, c'est juste un énorme fils de pute qui veut s'attirer les trucs pour toi. Ou alors c'est un mec qui collabore avec l'ennemi par rapport à ta perception sociale actuelle, et qui est en train de simplement massacrer ton héritage. Bref, tu comprends bien que, à la limite, dans les enfants directs, mettre un système d'héritier, par exemple, pour une entreprise, avoir un patron qui crée son entreprise avec un modèle en tête et qui forme ses enfants, et qu'il y en a un des enfants qui va reprendre le truc parce qu'il a été formé, littéralement, il est né pour ça. Dans ce genre de situation, d'accord. Mais alors en fait dans une entreprise, étant donné que tu peux faire des pôles et que tu peux dire bon bah ce pôle, étant donné que toi t'es très bien pour ça, les entreprises c'est autre chose, mais pour un bien physique, généralement la plupart du temps c'est plus un bien qui appartient à la société de façon définitive. C'est jamais toi qui l'as construit, et dans le cas où c'est toi qui l'as construit, c'est pas quelque chose qui va pouvoir être partagé de façon massive. On va dire ça comme ça. Dans le cas où c'est littéralement toi qui l'as construit et pas les maçons que t'as payés, les électriciens que t'as payés, tout ça. Bref. En gros voilà. Bon, c'est très vague mais bon, moi je pense que ça suffit pour faire une base de représentation. Juste.